Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de Transformers, j'avais envie de changer un peu, donc une boîte de Lego. Donc le Lego Ghostbusters 2108, donc la célèbre voiture du film de 84, Ecto 1. Sorti donc pour les 30 ans du film, donc moi j'ai 2 ans de retard. Ouais, c'est sorti en 2014, j'ai 2 ans de retard. Donc on retrouve notre fameuse Cadillac ambulance avec nos 4 personnages sur la boîte, voilà. Donc c'est la gamme Lego Ideas, donc apparemment c'est une gamme qui est créée à partir des idées soumises par des fans, on va dire, à la marque Lego. Donc voilà, donc, à partir de 10 ans, 508 pièces. Donc on retrouve les habituels Lego, la référence, Ghostbusters. Donc apparemment ça doit être produit, je pense, avec la licence. On retrouve ici une illustration de nos 4 personnages. Ici le perso en taille réelle. Et à l'arrière, bon, plutôt sympa, une espèce de petite mise en situation. Et Who you gonna call? Célèbre phrase du film. Voilà. Et là donc on retrouve le fameux logo pour le 30e anniversaire. Donc je vais ouvrir la boîte. Déjà faut que je trouve comment ça s'ouvre ce truc. Voilà, donc nous avons plusieurs sachets de pièces. Voilà. Et le livret d'instructions. Bon, la boîte plutôt sympa, on va la garder. Hein. Il est épais le bouquin. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, putain, ça change du truc habituel. Hein. Apparemment nous avons... Ah, c'est pas mal ça. Carrément des références au film. Ah ouais, carrément. Eh mais pas mal le bouquin en fait. Bon d'accord, donc c'est à chaque fois les mêmes images dans différentes langues. Bon. Ah, apparemment c'est parti pour les instructions. Putain, pas mal d'étapes. La vache, la vache, la vache, la vache. Donc logo Ideas. Et bon, on retrouve comme d'hab des pubs pour d'autres jouets de la gamme. Et le bazar derrière, là voilà. Donc apparemment il y avait une chance de gagner à l'eau. Je pense que le concours n'est plus valable. Et là voilà, on peut voir mes 2 ans de retard. Bon, on va mettre tout ça en place. Et puis je vais commencer le montage. Puis je reviendrai après pour voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti.
Voilà, donc la construction de la voiture est finie. Donc il m'a fallu environ 1h40 pour assembler les 508 pièces du kit de chez Lego. Donc au final on obtient la Cadillac Ecto 1 et les 4 héros du film Ghostbusters. Donc je vais commencer par nos petites figurines là, voilà. Donc Peter Venkman. Donc nous avons Egon Spengler. Ray Stones. Et le 4e membre de l'équipe, Winston Zeddemore. Donc on voit que voilà, bon, les persos sont quand même très détaillés, voilà, et ils sont même suffisamment bien faits pour être reconnaissables. On voit que les coupes de cheveux sont différentes, les visages sont différents. Plutôt sympa, voilà, non mais franchement c'est plutôt bien réalisé. On a comme ça sur chaque combinaison les initiales pour chaque personnage. Voilà, le prénom, le nom de chaque personnage. On a donc le pack de protons. Là, pour du Lego, voilà, il est bien détaillé, voilà, avec on trouve bien un truc qui ressemble à un pack de protons. Donc bien sûr, il est possible de lui faire tenir en main. Voilà. On peut décrocher les packs de protons. J'enlève tout le bazar, voilà. Et on va pouvoir constater comme ça, sur l'arrière de la combinaison, les beaux détails, voilà, avec le logo SOS Fantôme, jusqu'au prénom sur la combinaison. Non, franchement, c'est un beau petit Lego, vraiment bien réussi. En tout cas, au niveau des personnages, il n'y a rien à redire. C'est plutôt bien fait. Même les packs de protons, voilà, sont plutôt bien sympathiques, détaillés. Donc bon. Un petit défaut, voilà. Avec le poids du pack, j'ai un peu de mal à tenir debout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ça pour les exposer. Donc je vais passer au plus gros morceau. Donc bien sûr, ce que je vous ai dit là, c'est valable pour chaque personnage. Donc on a aussi des petits accessoires comme des talkie-walkie et le fameux piège à fantôme. Donc la Cadillac Ecto 1. Donc une Cadillac Eldorado Biarritz de 1959, carrossée par Miller Meteor en Futura limousine, version ambulance. La ligne générale, voilà, il n'y a pas de souci, on reconnaît largement Ecto 1. Voilà. Donc on a pas mal de trucs bien sympathiques, voilà. Les 4 phares à l'avant, le pare-choc, la plaque d'immatriculation. Alors faut savoir qu'il y a des pièces, c'est bien la première fois que je vois ça sur des Lego.
comme pour la calandre, les pare-chocs, voilà, les enjoliveurs même. Ce sont des pièces en gris argenté. Donc ça donne beaucoup de relief à la voiture. Pour pouvoir comparer ça, voilà, on va prendre, si ça se voit à la caméra, voilà, du gris plastique classique et du gris silver. Donc on retrouve comme ça, voilà, la forme globale de la voiture. Donc avec les essuie-glaces, l'antenne, les phares à l'avant, voilà, les feux à l'arrière, toutes les vitres, la tuyauterie, les gyrophares, tout l'équipement sur le toit, l'échelle sur le côté, voilà, le logo SOS Fantôme sur chaque portière. Donc, en fait, on peut pas les ouvrir, portières, voilà, c'est un bloc. Peut-être un peu dommage, mais bon, c'est plus vraiment prévu pour de l'expo que pour jouer. Là, le logo SOS Fantôme à l'arrière. Non, mais franchement, en plus c'est une belle taille, quoi. Donc, on peut bien évidemment ouvrir le toit. Donc, il faut faire attention à cette partie-là. Donc, on a à l'intérieur. Donc, on voit ici sur le côté un petit ordinateur. Voilà, l'emplacement derrière pour les packs de protons. Alors, donc, un peu étrange, bon, le volant au beau milieu. Donc, il est tout à fait possible d'installer des personnages à l'intérieur. Pour ça, bon, il faut enlever les packs. Après, voilà, du Lego classique. Hein. Voilà. Par contre, il faut savoir que il y a de la place que pour 3. Hein. Pour ceux qui veulent s'amuser un peu, voilà, il y a de la place que pour 3. Donc 1, 2, le troisième ici. Donc toujours en enlevant les packs. Voire même carrément la petite pièce noire là qui permet de maintenir le pack sur le dos en fait. Voilà, encore une fois le pack plutôt bien fait quoi, voilà. Pour du Lego c'est sympa. Et donc on peut mettre nos persos à l'intérieur. Et après éventuellement bah, ranger bon, malheureusement un seul pack de protons à l'arrière. Bon après comme dit voilà c'est plus de l'expo, c'est prévu pour fêter les 30 ans du film. Voilà, c'est pas vraiment à la base, je crois pas vraiment pour jouer quoi. Donc c'est la gamme, voilà, comme je l'ai dit, je crois en intro, Lego Ideas. Donc c'est des fans de Lego qui proposent des idées pour concevoir des Lego, des kits. Donc, vraiment sympa. L'idée est sympa de, voilà, de laisser la possibilité aux gens de proposer leurs idées. Et ensuite les designers Lego bah, s'occupent de la réaliser. Voilà, il y a moyen de faire voilà, une petite expo sur une étagère. Voilà. Donc, pour les fans d'SOS Fantôme, un petit mot rapide sur le livret. Je l'ai découvert voilà, au moment d'ouvrir la boîte. Donc, voilà, petite histoire du film. Les persos, donc avec chacun une citation. Donc on a Egon, voilà la citation d'Egon. Je collectionne sport, moisissures
et Amanite. Et les petites phrases cultes comme ça du film. On retrouve les persos comme ça régulièrement à travers la notice, avec chaque fois une petite citation. Donc évidemment, bon, c'est en plusieurs langues. Et nous arrivons à la fin avec un mot. Donc, Brent Walter, le créateur du modèle. En fait, c'est lui qui a suggéré l'idée de cette voiture à Lego. Et ici, donc, l'explication, voilà, avec les concepteurs, designers de chez Lego qui ont participé à la mise en œuvre du projet. Donc, en conclusion, ben voilà, franchement, bon, j'ai peut-être 2 ans de retard, mais je m'en fous. Téléphone. Donc, un petit kit Lego sympa. Ça se monte plutôt bien, voilà, moins de 2 heures, il est possible de l'assembler. Pour les fans du film, ça s'expose, voilà, il existe des répliques de cette voiture, mais sont relativement chères. Là, voilà, ça, je crois que j'ai payé ça, je sais plus, 50 euros, 50-60 euros. Deux fois moins cher qu'une réplique en die-cast. Bon, je trouve le côté fun du Lego, voilà, sur une étagère, voilà, je trouve, franchement, ça passe super comme ça. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, que vous êtes fan du film, bah, que vous aimez les Lego, voilà, prenez-le parce que ça devient rare. Sinon, bah, la revue Popcorn est finie. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, ciao!